Le canal 61-24, appelé le canal de la conscience, il relie le centre de la tête et le centre ajna à travers les portes du mystère et la porte de la rationalisation. D'ailleurs, la porte 61, appelée la porte des mystères en français, alors je trouve que la traduction la plus appropriée, c'est la porte de la vérité intérieure. Ce canal est lié aux éclairs soudains de compréhension. Il fonctionne ainsi, recherche, 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 rien ne semble être clair, puis soudain, babam, un éclair de révélation surgit et ça devient lucide. Mais avoir une révélation, c'est bien, faut-il encore savoir l'expliquer aux autres? Car imaginez la situation suivante, le professeur demande de résoudre à ses élèves un problème mathématique. Un étudiant donne la bonne réponse et le professeur lui demande mais alors, explique le raisonnement. L'étudiant ne peut pas juste dire j'ai eu une révélation. La révélation, ce n'est que le début. Il est essentiel de pouvoir expliquer sa manière de penser. Souvent, après avoir partagé vos idées, les gens vous diront « Waouh, je n'avais jamais pensé à ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière de penser, de voir les choses. » Ça vous arrivera si ce que vous avez dit, votre révélation a été partagée au bon moment, puisque c'est le canal du type projecteur. On y reviendra. Mettez un like si vous avez déjà lu des œuvres de Carlos Castaneda ou Hans Christian Andersen. Et si vous êtes d'accord avec moi qu'après avoir lu ces œuvres, on ressent cette impression d'avoir découvert une nouvelle façon de penser. Soit dit en passant, ces œuvres sont remplies de mysticisme et c'est également l'aspect du fonctionnement de ce canal. Tous les deux, bien sûr, avaient le canal 61-24 défini, ce qui leur permettait de proposer des perspectives, des points de vue totalement inédits. Ce canal est donc du type projecteur, ce qui signifie qu'il ne faut absolument pas courir derrière les gens en disant « Hé, attends, j'ai eu une révélation, j'ai compris, attends que je t'explique comment il faut vivre. » Non. Son fonctionnement correct demande d'attendre une invitation. Attendez qu'on vous demande votre avis, qu'on vous propose de réfléchir à telle ou telle question. C'est important et je vous encourage à ne pas imposer vos idées et révélations aux autres, sinon vous risquez d'être perçu comme un prédicateur et de ressentir l'amertume en pensant que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, qu'on ne vous écoute pas, que vos idées sont nulles, etc., au lieu de recevoir la reconnaissance que vous méritez pour vos révélations. Ok? Regardez les 3 canaux situés dans la partie supérieure du bodygraph. Ils ont chacun une fonction distincte, une spécificité. Et c'est intéressant de l'avoir justement dans ce cours-là pour mieux comprendre le canal qu'on étudie. Donc, regardez le premier canal, 47-64, il est axé, lui, sur l'assimilation du passé et le traitement des expériences vécues. Le canal 63-4, quant à lui, se concentre sur la capacité à anticiper l'avenir. Et enfin, il nous reste le canal qu'on étudie aujourd'hui, le canal 61-24, qui, lui, est ancré dans le présent. C'est dans maintenant que ça se passe. C'est dans maintenant que ce canal opère. C'est le canal de la conscience. Et le mot conscience peut être défini comme la capacité à être attentif et présent à ses pensées, émotions et comportements, ainsi que sur leur impact sur notre bien-être. C'est une prise de recul qui permet de reconnaître et de comprendre ce qui se passe en nous, sans jugement,
afin de mieux gérer nos réactions et d'apporter des changements positifs dans notre vie. Imaginez que vos pensées sont comme une télévision, comme une chaîne de télévision. Vous êtes assis là avec votre télécommande en main, observant ce qui se passe à l'écran. Vous changez de chaîne, passant d'une pensée à une autre. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ou même couper le son ou éteindre complètement la télé. Ce qui est important, c'est que vous contrôlez la télécommande. Vous décidez sur quelle chaîne rester ou laquelle éviter. Dans cet exemple, la conscience représente votre capacité à observer vos pensées, à choisir sur quoi vous concentrer et comment réagir. C'est à vous de vous approprier le contrôle de ce flot de pensée. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, malheureusement, ce n'est pas souvent nous qui avons ce contrôle, puisque il y a l'influence des marques, l'influence de la structure, l'influence des réseaux sociaux, des médias, etc. Et on nous propose les pensées sur lesquelles il faut se concentrer. Et ça concerne tout le monde. En fait, c'est à nous de reprendre le contrôle de nos pensées. Et surtout, ça concerne les détenteurs de ce canal. C'est un canal individuel. Donc, vos pensées seront loin du mainstream. Et ce canal définit le centre de la tête. Donc, il y a une pression constante à penser. C'est-à-dire que les pensées sont toujours présentes dans votre tête. Et c'est-à-dire que si on revient à mon exemple, il y a toujours des chaînes qui fonctionnent sur votre télé. Elle est constamment branchée à votre Livebox. Il y a toujours un flot de pensée, mais c'est à vous de bien faire la différence entre la télé et la télécommande que vous avez en votre possession. À vous de faire la différence entre le flot de vos pensées et votre attention. Où est-ce que vous la dirigez? Sur quelle pensée vous l'arrêtez? Les personnes ayant ce canal peuvent être inclins à utiliser l'alcool ou la drogue pour stopper ce flot de pensée, puisque c'est une véritable pression qui peut donner mal à la tête, des insomnies ou même des maladies mentales. Mais bien entendu, l'alcool ou la drogue, ce n'est pas le bon moyen pour votre corps. Donc, apprenez plutôt à diriger votre attention avec, par exemple, la pratique régulière de la méditation. Je vous mettrai dans la description de la vidéo quelques liens vers les méditations pour développer cette capacité à guider, à gouverner votre attention. Ce canal permet de discerner ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. De plus, il apporte une forme unique de connaissance, celle qui nous rappelle que nous ne pouvons pas tout savoir. Toutes les phrases un peu à la Socrate, je sais que je ne sais rien, toutes ces phrases sur le fait de savoir que l'on ne sait rien, c'est justement le fruit du canal 61-24. Et par exemple, dans l'île mystérieuse, il y a un moment intéressant où un personnage dit à Cyrus, mon Dieu, si l'on ressemblait toutes vos connaissances dans un livre, ça serait un sacré pavé. Quelque chose dans ce genre-là. Et Cyrus répond, mais si on ressemblait dans un autre livre tout ce que je ne sais pas, ce livre serait encore plus épais. Et cela illustre parfaitement la perspective saine du canal 61-24. C'est son fonctionnement correct. Une des principales tâches de ce canal est de comprendre que bien que nous puissions nous efforcer de déchiffrer les mystères de la vie, les énigmes, de résoudre certains problèmes, certaines vérités resteront toujours hors de notre portée. Le fonctionnement incorrect de ce canal consiste à vouloir
tout comprendre et percer tous les secrets de l'univers. Il est crucial de savoir distinguer entre les mystères qui peuvent être révélés et ceux qui doivent rester mystères pour l'instant ou pour toujours. La capacité à faire cette distinction, elle est essentielle pour le bien-être d'un détenteur du canal 6124. Une fois que la distinction est faite, on attend la révélation pour déchiffrer le mystère ou résoudre le problème qui doit l'être. Cette vidéo est un extrait et si vous voulez voir la vidéo entière, je vous invite à suivre le lien que je vous mettrai dans la description de cette vidéo.